on pouvait même pas rentrer dans la cage d'escalier quand on arrivait. C'était déjà fumé noir. Son appartement part en fumée. Heureusement, la propriétaire, cette vieille dame de 99 ans, est saine et sauve. Monsieur, rentrez s'il vous plaît, pour votre sécurité. La hantise, c'est d'entendre que des gens sont à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à les évacuer. Ça vous est déjà arrivé, ce cas de figure? C'est déjà arrivé, mais on a réussi à enfoncer la porte pour pouvoir justement les sortir de là. Problème, les fumées commencent à envahir tout l'immeuble. A priori, on n'a pas de victime, j'ai bien a priori. D'accord. On a mis déjà une lance à l'intérieur et on a l'équipage qui va voir dans la cage d'escalier si toutefois la fumée s'est propagée dans les autres appartements. D'accord, ça marche. Ok. Dans le quartier, c'est la stupéfaction. Certains habitants ont quitté leur appartement en quelques secondes. En panique, cette dame veut retourner chez elle. Restez plutôt à l'écart. Non, j'ai mes 3 chats, je vais y retourner. Hein. Mais pour l'instant, je vous demandais pour votre sécurité de rester à l'écart, s'il vous plaît. Juste là aux barrières, juste à la barrière là. Mais je retourne chez moi là. Je vais chercher Non, mes chats. mais là, les pompiers ont dit que c'est pas possible. Inconsciente du danger, elle est prête à tout pour sauver ses chats. Là, il y a mes petits voisins qui sont encore chez eux. Ils Ouais. sont paliers. Ils Ouais. sont en train de descendre. Alors, il faut bien que les gens Mais sortent. justement, si les gens descendent, c'est pas pour vous montiez, vous comprenez? Moi, les chats, ils vont être asphyxiés là. C'est clair, ça sent déjà chez moi. Pas question de la laisser là sans rien faire. Florian retourne voir le patron des pompiers. Moi, j'ai la voisine de l'appartement qui est juste à côté qui me dit qu'elle a des animaux à l'intérieur et qu'elle D'accord. aimerait au moins avoir un pompier pour aller les récupérer si possible. Ok. C'est possible de le faire? Ça roule. On va déjà regarder si la porte est fermée, comme ça évite à la fumée de rentrer Ok. à l'intérieur. Quand leur vie est en jeu, le sauvetage des animaux fait partie de la mission des pompiers. L'insistance de Florian va peut-être payer. Vous avez claqué la porte en sortant? Oui. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que la fumée rentrera pas chez vous déjà. D'accord? Si, alors que moi, j'ai senti, en fait, elle rentre par le... Par les interstices. C'est verrouillé ou c'est pas verrouillé? Ok, ça marche. Je vais prendre le truc. Il y a combien d'animaux à l'intérieur? 3 chats. Ouais, je vais pas les ils viendront pas, ils vont avoir peur. Oui, ça marche. On va déjà regarder, puis après, j'ai envie de chercher. Vous l'avez dit? Je vous en prie, c'est normal. Moi-même qui ai déjà eu des animaux, je peux comprendre son inquiétude d'avoir un appartement à côté qui est en flammes. Je peux comprendre qu'elle veuille s'assurer de leur état de santé. Les chats seront sauvés quelques minutes plus tard. Mais pour le policier, il y a une autre urgence. Trouver l'identité de la vieille dame. Intoxiquée par les fumées, elle est incapable de parler. Bonjour. On n'a pas l'identité encore. Encore? Je crois qu'on va pas l'avoir, elle parle pas le français. Oh merde. Ouais. Donc tant qu'on n'a pas la famille, ça va être compliqué. Ok. Alors que les pompiers continuent de lutter à l'intérieur, Florian mène l'enquête. Bonjour. Il y a le nom de la victime qui est sur la boîte aux lettres à côté de la boîte aux lettres. Alors je sais pas si je peux... Bon, vas-y. Je vais voir quelque chose là. Vas-y. Tu vas pas aimer, hein. Ouais. Tu vois rien, sinon t'attends, c'est pas la minute, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, ça va, c'est juste là. Regarde vite fait. C'est bon. Finalement, les pompiers parviennent à maîtriser l'incendie. Florian tente de récupérer les quelques affaires de la vieille dame qui ont pu échapper aux flammes. C'est jamais évident de voir une vie partir en fumée, mais après, nous, c'est notre travail. C'est une intervention comme une autre pour nous. Il n'y a rien d'autre là? Là, de valeur vite fait, là, non. Hospitalisée, la retraitée s'en sortira finalement indemne. C'est quoi tes affaires? C'est les affaires de la dame, c'est ses effets personnels. Étant donné qu'elle a 99 ans et qu'elle a quasiment tout perdu dans l'incendie, on essaie de récupérer le peu de valeur pour pouvoir lui apporter. L'enquête est en cours pour connaître l'origine du sinistre. En tout, une trentaine d'habitants ont dû être relogés à l'hôtel. Une mission parmi beaucoup d'autres pour ces policiers de Seine-et-Marne. À 30 km de Paris, Bussy-Saint-Georges, une ville nouvelle en pleine explosion, à 2 pas d'un célèbre parc d'attractions. Il y a 20 ans, ici, il n'y avait rien. Depuis, cette immense ville champignon a poussé avec ses immeubles flambant neufs. 1000 nouveaux habitants par an et une délinquance qui n'est pas en reste. Mettez-vous de l'autre côté, là. Notamment autour de sa gare RER. 9000 personnes y transitent chaque jour, direction Paris. Et les tensions sont quotidiennes. Reste tranquille. Laisse-moi. Reste tranquille. Laisse-moi. Résultat,
la police municipale est sur les dents. Non, vous allez vous taire maintenant. Parce que là, ça commence vraiment à me saouler. 35 policiers armés sillonnent Bussy, quadrillés par des caméras. Elle tourne la tête quand elle passe sous la caméra. Elle l'a vu, la caméra. De quoi assurer une douzaine d'interventions par jour, entre bagarres et gangs de voleurs. Ah, il fait le tour. Ouais, il chauffe. Il est là. Ouais, c'est bon. On le chope là, on le chope. Parmi ces policiers, vous allez découvrir Igor, 44 ans. Nous, on est prêts. Un costaud qui garde toujours son sang-froid, même lors des missions les plus tendues. Non, monsieur. Je pense que tu peux préparer ton taser, c'est un boxeur. À ses côtés, il y a aussi Jessie avec son chien Falco. Un duo de choc. Face à eux, les délinquants n'ont qu'à bien se tenir. Des policiers mobilisés 24 heures sur 24, comme Camille, notamment du côté des discothèques de Bussy, où toute la jeunesse de banlieue débarque le week-end. C'est lui, là. On va se mettre là. Laisse-toi faire, mon gars, sinon ça va mal se passer. Vous avez quoi d'autre? Sale bâtard, c'est noté. Au cœur de l'action, plongé dans le quotidien des policiers de banlieue parisienne. En plein centre-ville, voici le poste de la PM, comme on l'appelle. Il est 9h, la patrouille du matin est sur le pont. Désolé. Comme ses collègues, Florian prend son arme pour parer à toute éventualité. C'est important pour faire face aux différentes situations sur la voie publique. C'est important d'être armé. Direction le briefing. Monsieur, bonjour. Comme tous les matins, l'équipe prend connaissance des appels au 17. Des habitants qui se plaignent d'abord des incivilités. Concernant notamment le quartier des Chalands. Donc il y a des regroupements, les gens se plaignent, ça fait du bruit. On ira avec le chien. Avec le chien, c'est encore mieux. Mais en ce moment, il y a d'autres signalements plus inquiétants. Toujours rester attentif au niveau des cambriolages dans les zones pavillonnaires. Pas hésiter à descendre du véhicule, voir si la maison, rien n'est frappé. Messieurs, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et à tout à l'heure. Allez. Et le patron ne croit pas si bien dire. Dans quelques heures, les policiers vont justement tomber sur une bande de voleurs en pleine action. Il est 17h. Dans le trafic, les caméras de la PM viennent de repérer une voiture suspecte. Camille, ce brigadier de 29 ans, est rappelé en urgence. Affirmatif, on est en chemin. Une habitante qui retirait de l'argent au distributeur a été abordée par deux jeunes femmes au comportement étrange. En fait, les jeunes filles qui ont pris contact avec elle, ils lui ont dit ça va avec le distributeur. Que la requérante m'a donné exactement la plaque du véhicule qui a pris contact avec elle. Grâce à la plaque, ce policier vient de retrouver leur voiture. Deux individus féminines à l'intérieur, cheveux noirs. Elle tourne la tête quand elle passe sous la caméra. Elle l'a vu, la caméra. Elle le sait qu'il y a une caméra en tous les cas. L'équipe est méfiante. Et pour cause, ce sont probablement des voleuses professionnelles. Leur cible ce jour-là, ce DAB, distributeur automatique de billets. Elles l'ont piégé avec une plaque métallique pour retenir les billets des clients. La plaque, elle doit être toujours dessus en fait. Alors elle est en haut ou elle est en bas? Elle est sur le clavier ou elle est en haut? Non, la plaque, elle est sur le distributeur de billets là. La dame, la requérante, elle me dit qu'elle n'a pas pu retirer quoi. Ses billets, elle a bien entendu le mécanisme. Ça bloque le... Mais les billets sortaient pas. Là, on a l'opportunité d'avoir des informations qui fait qu'on a pu l'identifier, mais ça reste assez rare d'arriver à tomber au bon moment quand ça arrive. Mais pour les policiers, les deux jeunes femmes n'agissent pas seules. C'est pas dit que c'est le même véhicule qui vient récupérer l'oseille non plus. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux se braquer sur le DAB que sur le... Elle fait que poser, et puis notre équipe... Une autre équipe est quelque part à l'affût, attendant qu'un client se fasse piéger. À force d'observer, un suspect est enfin repéré. Il a maté, il a maté. C'est pas un baqueux? Non. C'est quoi?
C'est lequel? Le mec là, c'est celui que la BAC m'a donné. Il vient de passer devant, il a maté. Ah, il aurait détronché. Ouais. Cet homme qui fait les 100 pas semble attendre quelque chose. Ah, il fait le tour. Ouais, il chauffe, Il chauffe. Il regarde à gauche, à droite. Ouais, il regarde à mort. Il surveille le DAB, là. Un guetteur très patient. Entre-temps, la nuit est tombée. Les policiers espèrent le surprendre en flagrant délit. Il est en train de fumer sa clope là, et je le garde sous surveillance le gars à ce moment-là. Ok, je te tiens au courant s'il se déplace vers les dames. Est-ce qu'il y a moyen de faire un flagrant délit? Oui, il y a moyen. Là. Il y a juste à attendre et à être patient et surtout à pas trop se précipiter. Quelques minutes plus tard, tout s'accélère. Un client se présente au distributeur. Ah putain, il y a une victime encore. Donc il marche toujours le dame. Aucun billet ne sort. Le client s'en va, croyant son opération annulée. Le guetteur entre en action. Il y va. Oui, allô? Bingo. Bingo. Attendez madame, ne quittez pas. Filme bien. Ouais, il y est. Tiens, il enlève la plaque. Il enlève. Hein. Vas-y, là, il peut y aller, là. Ouais, il force, Il force, il enlève la plaque. Allô, ouais, il est en train de... Vite. Vas-y, on décolle. Hein. Vas-y, viens, monte. Pas une seconde à perdre. Camille et ses collègues foncent pour tenter de l'interpeller. Monte avec nous, là. Le distributeur est seulement à quelques centaines de mètres. Girouste tout droit. On a reçu, on prend Girouste, là. Mais l'individu est déjà sur le point de repartir. Là, juste là. Tranquille, attends. Il est là. C'est bon, on a. Il est là. Ouais, c'est bon. On chope là. Bouge pas. Mets-toi contre le mur. Voilà, là, bouge pas. L'homme n'a rien vu venir. Face au déploiement de force, il ne résiste pas. Hop. Vous avez des objets dangereux sur vous? Vous parlez français? Oui. Ouais. Vous venez d'où? Roumanie. Ça marche. Sur l'homme originaire des pays de l'Est, Camille découvre le fameux piège. Cette simple règle de métal qui permet de bloquer la sortie des billets. Bon, il a du matos dans les poches aussi. Hein. Il va sûrement y avoir un relevé des paluches et tout ça sur les DAB pour voir pour la suite de la procédure. Quoi. Il a fallu pas moins de 6 policiers pour interpeller ce voleur expérimenté sur lequel il retrouve aussi les billets volés. En revanche, pas de traces de ses 2 complices. Conduit au commissariat, l'homme est placé en garde à vue.